Donc ça, potentiellement, c'est des terrains qui pourraient être submergés. Alors encore une fois, la mer, elle ne va pas monter lors d'une tempête et puis envahir tout ça lors d'un seul événement, parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'eau qui passerait en une fois. Moi, je suis Arnaud Eckert et je suis professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale et je suis membre d'un laboratoire de recherche qui est le laboratoire d'océanologie et de géosciences. Et j'étudie les effets des tempêtes, l'érosion, les risques de submersion. Pourquoi, à l'horizon 2100, un territoire comme celui-là, celui de Ouai-Plage et ce lotissement en particulier pourrait être menacé par la submersion? C'est qu'en fait, à l'horizon 2100, on sait que le niveau de la mer sera plus élevé. Il y a des incertitudes sur de combien, mais enfin, on se dirige quand même vers plusieurs dizaines de centimètres plus haut qu'actuellement. Donc ça va donner plus d'érosion, de plus en plus d'érosion de la dune, qui est la protection finalement de ce lotissement qui est ici. L'autre menace qui existe de submersion dans ce secteur-là, ce n'est pas que l'érosion de la dune ici qui pourrait donner une brèche, c'est qu'en fait, si on regarde tout le secteur à une autre échelle, donc le lotissement est ici. Ce qui est en vert ici, c'est tout le cordon dunaire. En fait, ce sont des altitudes qui sont au-dessus de ce niveau de tempête en 2065. Tout ce qui est en jaune, c'est des terrains qui sont sous ce niveau de tempête. Donc potentiellement, tout ceci pourrait être inondé. Sauf que, en fait, le haut niveau d'eau ne reste pas là pendant 40 heures. En fait, c'est au niveau de la marée haute. Il peut y avoir comme ça un envahissement par l'eau, mais ensuite la mer redescend pendant la marée descendante, et là l'eau ne rentre plus. Mais il y aurait possiblement des envahissements comme ça, enfin des inondations qui pourraient se produire, des submersions épisodiques lors, par exemple, d'une tempête qui durerait assez longtemps, et chaque fois que la marée serait haute, ça pourrait passer par une brèche, par exemple, ici. Voilà, il y a des aménagements qui ont été mis en place, c'est-à-dire des genres de brise-lames en bois, des pieux qui ont été mis sur le haut de plage pour essayer de freiner un peu ces phénomènes-là, pour essayer de ralentir ce recul de la dune. Et effectivement, ces structures en bois, elles ont comme effet de capter du sable, enfin de favoriser un dépôt de sable sur la plage. Donc en fait, là, vous avez la plage qui est plus haute à ces endroits-là. Et si la plage est plus haute, elle va plus freiner les vagues qui arrivent lors d'une tempête et briser un peu leur énergie, en tout cas diminuer l'énergie, qu'un endroit où la plage est plus basse. Nous, on a des mesures dans la région depuis des années sur plusieurs sites. On voit bien que lors des tempêtes, là où ça souffre le plus, il y a le plus de dégâts sur les dunes, par exemple, en termes d'érosion, c'est les endroits où le niveau de sable est bas avant la tempête. Et les vagues arrivent avec beaucoup plus de force sur la dune et vont l'éroder. Alors que les endroits où on a plus de sable sur le haut de plage, ça protège forcément la dune. Donc il existe ces façons de se protéger, mais on est quand même dans un secteur ici qui est plutôt en érosion et pas en accumulation.